La base primaire qui régit l'enveloppe corporelle de l'être humain, c'est le cerveau, mais plus précisément la pensée humaine. La pensée, la nutrition, le sport et l'environnement peuvent influencer de manière positive notre épigénétique. Il ne faut pas confondre génétique et épigénétique. La génétique est héréditaire et provient des parents, tandis que l'épigénétique provient de soi-même, du développement de soi, plus précisément. Et si notre vie était le résultat de notre épigénétique, qu'en penseriez-vous ? Qu'est-ce que l'épigénétique ? L'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. La construction cérébrale se fait juste avant que l'enfant naît, tout comme la génétique transmise par les parents qui quant à elle est héréditaire. Il est très difficile de se construire une personnalité jusqu'à 7 ans, tout comme l'enfance qui est quant à elle une programmation émise par le monde moderne. Une partie de l'adolescence et la vie adulte est en principe une grande mise à jour de l'épigénétique liée à la génétique. La génétique, durant l'enfance, est préétablie grâce aux parents. La génétique influence la structure du cerveau, les modes de pensée et conditionne la partie subconsciente et consciente du cerveau. Qu'est-ce qui influence l'épigénétique ? Ce qui influence l'épigénétique, c'est les pensées, l'activité physique, l'environnement et la nutrition essentiellement. À ne pas confondre avec la génétique, bien entendu. La pensée humaine fonctionne grâce aux signaux électriques émis dans le cerveau. Pensez en termes d'énergie au niveau d'une cellule vivante ayant des électrons, de fréquence au niveau des ondes cérébrales et d'informations contenant des données de perception concernant la réalité et de vibrations suivant votre personnalité. En effet, le corps et l'esprit ont besoin de 4 nourritures essentielles pour mieux fonctionner. La pensée a besoin de la gratitude pour se réaliser, de la nourriture de qualité pour rester en vie, d'un environnement sain pour se déplacer et d'une activité physique régulière et modérée pour évoluer le mieux possible. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité.